bienvenue au nom du Dieu 3 fois saint. L'âme peut se passer de toute chose sauf de la parole de Dieu. Sans cette parole, tout lui est inutile. Avec cette parole de Dieu, vous êtes riche et rien ne vous manque. Parce que cette parole, la parole de Dieu, est la vie, la vérité, la lumière, la paix, la justice, le salut, la joie, la liberté, la sagesse, la vertu, la grâce, la gloire et la félicité sans aucune mesure. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Martin Luther. Donc, c'est vrai. La parole de Dieu, même les deux que je vais vous donner, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, même celle-là. Et même celle-là, arrière de moi, Satan. Bonjour, venez, il y a encore de la place. Ce matin, laissons la parole de Dieu nous interpeller, laissons-la nous encourager, nous consoler, nous donner la paix et l'énergie dont nous avons besoin. Nous poursuivons dans la louange avec le premier chant, Liebster et Zukir Sentir. 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 119. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Elle a sa place éternelle dans le ciel. Ta fidélité subsiste de siècle en siècle. Tu as fondé la terre, elle tient bien en place. Seigneur, ta parole est une lampe pour mes pieds. Elle est lumière pour mon sentier. Tes préceptes sont pour toujours mon patrimoine. Ils sont la gaieté de mon cœur. Je suis très affligé. Seigneur, fais-moi vivre selon ta parole. Soutiens-moi pour que je vive comme tu l'as promis. Que mon espérance ne soit pas déçue.
Reste mon appui pour que je sois sauvé. Et je chercherai toujours quelle est ta volonté. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Dieu de bonté, nous sommes prompts à dire des mots et à en dire beaucoup. S'il nous arrive de dire des mots qui font du bien, nous disons aussi des mots qui blessent. Nous donnons notre parole pour la reprendre aussitôt. Nous travestissons la vérité et la rendons obscure. Nous parlons sans réfléchir, si bien que les regrets sont inévitables. Toi, Dieu de bonté, tu parles, et ce dont tu as parlé vient à l'existence. Ta parole crée la vie, elle nous offre la liberté. Ta parole est amour, elle nous offre la consolation. Dieu de bonté, ne laisse pas nos cœurs se fermer à ton amour. Ne laisse pas nos peurs, ni nos envies nous détourner de tes promesses. Pardonne-nous nos manquements et donne-nous de reconnaître et d'accepter ta volonté. Nous te le demandons dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, prends pitié. Herr, erbarme dich. Voici la bonne nouvelle qui nous est adressée par la bouche du prophète Ésaïe, et c'est Dieu qui dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y reviennent pas, sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. La parole de Dieu souffle sur nos vies comme le vent souffle dans les arbres. Mais elle n'est pas du vent. Elle est active, elle est efficace, elle fait ce qu'elle dit. La parole de Dieu entre et prend racine en nous, comme un arbre qui, le moment venu, surgit hors de terre, pousse vers les cieux et nous emmène avec lui vers notre Père. Pour cette merveilleuse nouvelle, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe. Vous pouvez reprendre place. Avant d'entendre la première très courte lecture qui sera la base de notre méditation, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu d'amour, en Jésus-Christ, ta parole a pris corps dans notre humanité, si bien que là où il parle et agit, là aussi ta parole est à l'œuvre, si bien que ta parole d'hier vaut pour aujourd'hui et pour demain, car ta parole est éternelle. Dieu d'amour, donne-nous des oreilles attentives pour entendre l'écho de ta parole, directement dans nos cœurs, comme aussi dans les voix qui s'élèvent autour de nous, et dans les murmures de ta création.
Seigneur, par ta parole, viens et bénis notre fraternité. Par ton esprit, sois au milieu de nous. Par ta miséricorde, fais-nous découvrir ton amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. À tes souhaits. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, juste 2 versets, qui disent ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Nous prenons le chant suivant, « Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute », et il y a 5 strophes. Pour entendre tout d'abord le verset auquel nous sommes confiés, tiré de la lettre aux Hébreux, qu'on a déjà entendu, un chapitre plus tôt, chapitre 3, le verset 15, et qui dit ceci. « Aujourd'hui, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Alléluia,
l'évangile de Luc au chapitre 8, un passage très connu. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme s'en alla dans son champ pour semer du grain. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et produisirent des épis. Chacun portait 100 grains. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Jésus leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu, mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles. Et ainsi, ils peuvent regarder, mais ne voient pas. Ils peuvent entendre, mais ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains sont comme le bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres sont comme un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent, mais ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie. Et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé. Ceux qui demeurent fidèles et portent ainsi du fruit. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Voici la question du jour. Avez-vous peur de la parole de Dieu? Non. On en a entendu deux au début qui n'étaient pas joyeuses. Si un jour vous avez des ennemis et que vous entendez cette parole de Dieu, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous haïssent ou qui vous maudissent. J'en ai peut-être pas peur, effrayé, mais j'ai peur qu'ils me le disent. Si un jour vous faites pas ce qu'il faut et que Jésus vous dit, comme à Pierre, va des rétro Satana, en arrière de moi Satan, loin de moi, espèce de tentateur, j'en ai peut-être pas peur, mais j'ai peur qu'ils me le disent. Alors, avec cette parole dont il était question dans la première lecture du jour, et qui est plus tranchante que la plus affûtée des épées, si on n'en a pas peur, au moins l'image est effrayante. La parole de Dieu est comme une épée la plus tranchante qui existe. C'est pour ça que j'ai mis Excalibur sur le feuillet. Une meilleure épée, il n'y a pas, si, la parole de Dieu. Excalibur coupe le rocher, la parole de Dieu coupe au fond du cœur, entre la moelle et les os, Excalibur n'y arrive pas. Alors si vous n'avez pas peur, tant mieux. Mais cette image est quand même effrayante. Surtout quand on imagine simplement, quand on commence simplement par imaginer la parole humaine et ce dont elle est capable. Vous n'avez toujours pas peur? Tous, nous avons déjà été blessés profondément par une seule petite parole humaine qui nous a été adressée. Vrai ou faux? Peut-être pas les plus jeunes, et encore. Mais tous les anciens comme nous avons déjà été blessés par un mot. Tous, nous avons déjà adressé à quelqu'un d'autre une parole malheureuse. Peut-être pas les plus jeunes,
mais nous les anciens, tous, au moins un petit mot de travers, qui a causé une blessure profonde. Tous nous avons déjà entendu et dit des choses qui, même sans le vouloir, même sans mauvaise intention, étaient blessantes. Les mots peuvent faire du mal, et parfois même très mal. Alors, quelques exemples. On va commencer par ce qu'on dit parfois aux enfants. Certains professeurs, pas tous, certains professeurs, pas tous, aiment, pas tous. Je réalise qu'il y en a trop. Certains professeurs aiment ajouter toujours un commentaire négatif et décourageant aux mauvais résultats. Élève du cobu, 0, comme d'habitude c'est nul. À moins d'un miracle, vous n'aurez jamais votre brevet. Et ce genre de professeur est tellement qu'il ajoute même des commentaires aux bons résultats. Élève du cobu, 15. Heureusement, une fois n'est pas coutume. Mais dites-moi, c'est bien vous qui avez fait ce devoir, tout seul, sérieusement? Permettez-moi d'en douter. Heureusement, le temps de l'école ne dure qu'un temps. Et on finit tous par entrer dans le merveilleux monde de la vie active. Ça donne envie, les jeunes. Les vieux, moins, j'ai l'impression. Cette vie qui regorge de toutes sortes de monstres, de hyènes, de chacals, dont les plus horribles, les trolls d'entreprise. Vous connaissez les trolls des cavernes, les trolls des montagnes, les trolls des forêts. Il y a les trolls d'entreprise, ce sont les pires. On les appelle plus communément les petits chefs. Si vous avez travaillé dans une entreprise, même avec juste 2-3 employés, vous connaissez les petits chefs. Ce sont des personnes moyennement placées dans la hiérarchie, les chefs sont là, eux ils sont là, et hautement arrogantes. On dirait qu'ils sont là, tellement ils sont arrogants. Une arrogance à la mesure de leur frustration, parce que ces personnes donneraient tout pour être calife à la place du calife, mais comme ça n'arrive jamais, comme le pouvoir absolu leur échappe toujours, les petits chefs se remontent le moral en rabaissant celui de leurs subordonnés. Où en êtes-vous de votre tâche? Vous n'y arrivez pas? Vous voulez peut-être que j'arrête l'entreprise pour vous? Vous voulez peut-être aussi que je vous apporte un café et le journal? Ouvrier du cobu, si l'entreprise vous survit, là ce sera un miracle. Alors ça, je l'ai vécu. Sauf que je ne m'appelle pas du cobu. Mais, voilà. Alors à l'école comme au travail, c'est douloureux. Quand ça vous arrive, c'est douloureux. Mais il y a pire. Le pire, c'est quand ça vient des plus proches de nos proches. Parce que finalement, ce prof, on l'aura une année, peut-être 3, 4. Ce petit chef, de toute façon, on va être viré. Bon, à bout de moment, ça ne sera plus notre petit chef. Mais les parents, vous tremblez, vous avez raison. Qui d'entre nous est exemple de comparaison maladroite? T'es vraiment comme ton père, un bon à rien. Ça arrive, ça. Vous pouvez moduler. Ta sœur, elle, au moins, elle est jolie. Ton frère, lui, vu son cerveau, il a un bel avenir, lui. Qu'est-ce qu'on a de la chance de les avoir, eux? Avec tout ça, comment construire sereinement et sainement sa personnalité et être bien dans sa peau? Comment? Toutes ces paroles-là et toutes celles qui leur ressemblent sont violentes et dévastatrices. Mais surtout, elles sont fausses. On l'oublie parce qu'elles font mal, alors on les prend durement. Mais elles sont fausses. On ne devrait même pas les entendre. Fausses parce qu'elles ne nous disent pas notre véritable valeur, elles nous l'ôtent. Fausses parce qu'elles nous jettent à terre au lieu de nous redresser. Fausses parce qu'elles proviennent d'un mal-être contre lequel nous n'arrivons pas à lutter autrement qu'en le faisant rejaillir sur l'autre. Si c'était un peu compliqué cette phrase, je souffre tellement que le seul moyen, ou le meilleur moyen que j'ai trouvé pour me soulager, c'est de te faire souffrir toi. Te faire souffrir toi, ça me fait du bien. Alors je fais. Oui, nous pouvons avoir peur,
de ce genre de paroles humaines, parce qu'elles sont terriblement blessantes, celles qui nous sont adressées et celles qui proviennent de nous, dans un sens ou dans l'autre. Et le truc qui est encore un peu plus moche, c'est que tout ça existe même en Église. Même dans la communauté des croyants, il nous arrive de blesser et d'être blessés, par une parole méchante ou pour le moins maladroite. Et plus encore que les cadres scolaires, familiales, professionnels, ce cadre ecclésial ajoute à la profondeur de la blessure infligée, à tel point que la guérison de cette blessure-là nécessite toujours un temps considérable et une grâce particulière de la part de Dieu. Alors si la parole humaine peut à ce point être dangereuse et qu'il est bon pour nous d'en avoir peur, qu'en est-il de la parole de Dieu? Vous m'avez dit non, pas peur. J'ai déjà peur de ce que les gens peuvent me dire. N'aurais-je pas peur de ce que Dieu, qui est vrai, juste, etc., pourrait me dire? Devons-nous également avoir peur de cette parole divine qui, d'après notre texte, va au plus profond de notre être, pénètre jusqu'à ce qui en nous est dissimulé? On est des maîtres dans l'art de la dissimulation. Caché, même inconscient, pour couper, trancher, raser. On ne devrait pas avoir peur de ça. Alors premièrement, si nous avons peur, n'ayons pas plus peur de cette parole divine elle-même que de ce qu'elle trouvera au fond de nous et qu'elle devra trancher. Cette parole, si elle nous fait peur, il faut qu'on en ait moins peur que ce qu'on est en train de dissimuler et qu'elle va couper. Parce que nous nous connaissons suffisamment pour admettre, quand même, on est entre nous, que les profondeurs de notre être, même inconscient, ne sont pas remplies que d'odeurs, d'effluves, de roses et de gazouillis d'oiseaux. À l'intérieur de nous, il n'y a pas que des bisounours. Il y a aussi des trolls dedans de nous. Et nous, il y a aussi des choses justes, en nous, il y a aussi des choses juste bonnes à jeter. Et ça, on appelle ça des ordures, des déchets, en nous. On coupe, on jette. Ça, c'était la première chose. La deuxième, si nous avons tout de même peur de cette parole divine, n'ayons pas plus peur d'elle que de notre conception de Dieu, issue de ce qu'on nous a dit de lui. Même si c'est sans doute moins le cas aujourd'hui que dans le passé, il arrive encore qu'on nous dise dans ta relation à Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir peur de lui. Dans le sens de attention, si tu... Voilà. C'est comme ça qu'on doit voir notre relation à Dieu. Et cette peur de lui est finalement plus une terreur, plus une épouvante, une peur qui se mue forcément en répulsion, en aversion, comme la peur des serpents, des araignées, de tomber dans le vide. Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette peur-là? On tourne les talons et on fuit. Parce que cette peur est effectivement un moteur efficace un certain temps. Si tu ne fais pas ce que je dis, ça va aller très mal pour toi. Range ta chambre. Ça marche, mais plus à 14 ans. 15 ans. Jusqu'à, allez, peut-être même avant, c'est déjà foutu. Je sais pas. Mais cette peur est surtout une très mauvaise conseillère. J'ai déjà spoilé. Cette peur, quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Elle nous dit fuis. C'est lui le loup. Il va te croquer, c'est ce qu'il veut. Fuis, fuis. La peur que l'on doit avoir de Dieu est un respect et une, mot très savant, que je trouvais dans le dictionnaire, déférence. Un respect très profond, qui nous permette la bonne relation à lui, laquelle? L'humilité et la confiance. C'est lui qui est Dieu, pas moi. C'est lui qui peut tout, pas moi. C'est lui qui est éternel et tout amour, pas moi. C'est lui qui est grand, et moi je suis petit, etc., etc., etc. Là, on est dans un respect qui est bon.
Et pas, si jamais je mets le pied à côté, il va me le couper. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, la parole de Dieu est une parole de vérité, doublement tranchante, qui prend en compte l'entière réalité de notre vie, avec ce qui y est beau, mais aussi avec ce qui y est moche. Les laideurs de notre vie sont retranchées par la parole de Dieu pour nous permettre de ne plus être écrasés par elle, mais de relever la tête et de nous tenir debout devant les autres, mais surtout devant Dieu. Parce que, et ça c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, seule la vérité nous rend parfaitement libres. C'était le troisième point. Quatrième point, la parole de Dieu est fondamentalement une parole qui donne la paix. C'est une parole qui ne suscite pas la peur, dans le sens de terreur, crainte, tout ça, mais son contraire. Car Dieu est amour. Ça, c'est l'évangéliste Jean, dans sa première lettre, qui le dit. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour accompli bannit la crainte. Toujours lui, dans la même lettre. Et comme nous l'avons entendu, dans la parole de grâce, avec le prophète Ésaïe, la parole de Dieu fait exactement ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et il l'a envoyé pourquoi? Dans 9, attendez, je fais un calcul, 7, 6 chapitres plus loin, c'est un peu dur le matin le calcul, 6 chapitres plus loin, toujours par la bouche du prophète Ésaïe, voici ce pourquoi Dieu a envoyé sa parole. Pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour panser, soigner ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Voilà pourquoi la parole de Dieu est venue dans le monde. Alors, pour accomplir ces merveilles, la parole de Dieu coupe effectivement dans le vif et en profondeur. L'action de Dieu n'est jamais différée ni superficielle. Dieu ne nous donne pas l'apparence du disciple, mais il intervient au plus profond de nous pour que nous soyons de toutes les fibres de notre être véritablement ses enfants. Sinon, allez sur Internet, je ne sais plus le nom du site, c'est là où je commande déguise-toi.com. Si vous souhaitez un beau costume de disciple, vous trouvez ça pour 39,45 €, déguise-toi.com. 100 fois plus facile, vous enlevez, que de faire semblant d'être disciple du Christ pour de vrai. Ainsi, pour nous libérer de nos captivités, sa parole, telle une épée, brise les liens qui nous entravent, en particulier ceux qui sont ancrés si profondément en nous que seul, même pas le scalpel, mais une chirurgie au laser peut en venir à bout. La parole de Dieu est efficace, elle fait ce qu'elle dit. De telle façon que là où la parole humaine nous blesse profondément et durablement, la parole de Dieu, elle dépose un baume de tendresse et nous guérit. Là où la parole humaine nous coupe des autres et de nous-mêmes, la parole de Dieu nous réunit et nous révèle à nous-mêmes. Là où la parole humaine nous perturbe et nous excite, la parole de Dieu nous apaise et nous rend confiants. Là où la parole humaine nous enferme, la parole de Dieu nous offre la liberté des enfants de Dieu. Là où la parole humaine nous pousse à la haine, la parole de Dieu nous rend capables d'aimer, en parole et en acte, même nos ennemis. Parce que c'est là notre espérance, ne soyons plus terrifiés par cette parole divine. Ne soyons plus terrifiés par Dieu et par son agir en nous. Laissons son esprit nous transformer de l'intérieur et nous rendre toujours plus semblables à celui qui, en toute vérité, ne nous dit que des mots d'amour, des mots parfaitement désagréables à notre péché, mais tellement bénéfiques à notre âme. Amen. Amen.
prions les uns avec et pour les autres. Dieu de bonté, nos vies résonnent de tant de paroles et de tant de bruit, que beaucoup de soupirs de désespoir, beaucoup de cris d'angoisse et d'appels au secours ne sont plus audibles. C'est pourquoi nous te prions pour tous les sans-voix qui sont submergés par les difficultés. Nous te confions tous ceux qui n'ont pas voix au chapitre, que personne n'écoute parce qu'ils parlent une autre langue que la nôtre, parce qu'ils pratiquent une autre religion que la nôtre, parce que nous n'aimons pas ce qu'ils ont à dire. Qu'ils soient libres d'exprimer leurs convictions de façon respectueuse. Nous te confions tous ceux qui subissent la violence verbale, les insultes, le harcèlement, qu'ils puissent être consolés par la douceur et la tendresse de mots justes et vrais, qui leur disent combien ils sont magnifiques et magnifiquement aimés de toi. Rends-nous attentifs à leur détresse, souvent silencieuse. Nous te prions pour ceux que ta bonne nouvelle ne touche plus. Donne-nous d'être des témoins fidèles pour que ta parole prenne à nouveau racine en eux. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Lorsque le doute nous assaille, ouvre-nous à ta parole d'amour. Lorsque nous essayons de nous cacher loin de toi ou de nous dépatouiller tout seuls, parle-nous et dépose en nous la confiance de l'enfant qui se tourne vers son Père. Avec nos cœurs ainsi disposés à ta parole, nous unissons nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
a parlé, il parle toujours, il parlera encore. Allons dans cette journée, dans nos vies, plein de reconnaissance à l'égard de Dieu pour le don de sa parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est la vie, parce qu'elle se plante dans nos cœurs et il porte du fruit, et parce qu'en la partageant tout autour de nous, notre vie entière glorifie notre Père, qui par sa grâce nous bénit. Et qu'ainsi, Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.